Est-ce que t'aimes les fringues? Est-ce que t'aimes les fringues? Alors, moi, vous allez dire, ouais, t'es toujours habillé pareil. Eh oui, je suis quasiment toujours habillé pareil. Pourquoi? Parce que, j'ai quoi? Je dois avoir 7 t-shirts différents, tu vois, ça fait un par jour. J'ai peut-être 3 pulls différents, 2 jogging et un jean, tu vois. Le jogging, c'est pour aller bosser, et le jean, c'est pour sortir. Alors, tu vois, je suis pas très fringué, hein, mais ça permet d'avoir une rotation de fringues. Mais si tu es fan de fringues, tu dois être soumis à la fast fashion. C'est ces modes de vêtements, machin et tout. Et qu'est-ce qui se passe avec ces modes de vêtements? Déjà, c'est des vêtements qui ne sont pas de qualité, qui sont pas faits pour durer, et dont on se lasse très rapidement. Et quand on se lasse très rapidement d'un tas de fringues qu'on accumule, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie pour faire, comment dire, pour se donner bonne conscience, on va aller les déposer dans des collectes de fringues. Eh bien, grâce à la fast fashion, vous avez réussi à encore plus polluer et à saturer les collectes de fringues. C'est le revers de la médaille de vouloir être bien fragué, d'être belle ou beau gosse. Les sacs de vêtements s'entassent, la collecte est saturée avec la fast fashion. On va dans le mur. Et tout ça, ça va finir où? Brûler dans un incinérateur. C'est tout ce que ça va faire. Dans la Manche, l'association Tri Tout Solidaire implore les donateurs de reporter les dépôts. La chaîne de collecte est engorgée par des tissus de piètre qualité. Alors oui, merci Temu, merci, c'est qui d'autre qui fait merci Shane, merci tous ces trucs là à bas coût. Hein. Il faut arrêter d'acheter les vêtements qui viennent de Chine dans les usines qui brûlent parce que les coutures elles tiennent pas. Dis-le dans les commentaires si t'as la ref. La crise est internationale, les trieurs ne trouvent plus suffisamment de débouchés pour nos habits qui vieillissent trop vite. Alors c'est pas que les habits vieillissent trop vite, c'est que déjà on n'achète plus de la qualité, et de deux, c'est pas qu'ils sont vieux, c'est qu'on s'en lasse très vite pour aller sur une autre fringue qui est plus à la mode. À Saint-Lô, les sacs s'empilent à l'entrée de la déchetterie. C'est une montagne de vêtements vertigineuse. Tri Tout Solidaire est débordé, cela fait un mois que ça dure, c'est la première fois que c'est à ce point-là, indique Elisa Loupil, qui est en charge de la communication. Et tu vois, c'est ces mêmes personnes qui consomment énormément de fringues qui te diront « Waouh, tu te rends compte, on n'arrive plus à boucler les fins du mois. » Déjà, arrête d'acheter du tout jetable, commence déjà par là. L'association s'est donc adressée à ses donateurs sur les réseaux sociaux, elle leur demande de reporter les dons, le temps que la situation s'améliore. La société GBTEX, qui est mandatée pour enlever des sacs de vêtements, ne peut pas soutenir le rythme. On reçoit trop de dons, calcule Elsa Loupil. Notre partenaire ne peut plus tout récupérer, car il n'y a pas assez de débouchés. À Saint-Lô, j'évacue le même volume qu'avant, mais il y a beaucoup de petites associations et des trieurs qui ont arrêté leur activité. Tout part dans les bacs de récupération et ça s'accumule, explique Paul-Antoine Bourgeois, le gérant de GBText. La société installée à Vernon-Heure collecte 20 000 tonnes de textiles par an dans toute la France. 20 000 tonnes. Fast fashion et ultra fast fashion, toujours moins cher, toujours plus encombrant. La plupart des structures de l'économie sociale et solidaire sont confrontées au même engorgement à Caen. Il y a un gros problème en ce moment avec le textile, reconnaît la Chifo. L'association parvient, tant bien que mal, à ne pas être submergée. La présidente de la Chifo relaie toutefois que les tonnages collectés sur l'été ont connu une croissance de 40%. Christine Juillet constate que tous les privés du territoire qui ne trouvaient plus preneur pour leurs textiles s'en débarrassaient dans nos bornes de collecte. La crise est internationale, explique le directeur de Fil et Terre, la recyclerie du Cotentin. Mathieu Giovannon préside aussi le réseau Tissons la Solidarité qui regroupe 70 structures de l'économie sociale et solidaire. Sur l'ensemble des textiles déposés dans les points de collecte, nous en récupérons 10%. Ce sont les vêtements de deuxième main que nous vendons dans nos magasins. Le reste est expédié dans les plateformes de tri.
Une partie est recyclée, l'autre est exportée pour du réemploi en Afrique, mais ce marché se rétrécit. On a eu les chiffres des douanes, les exportations de vêtements d'occasion baissent d'année en année. Ben oui, parce que les pays qui étaient avant du tiers-monde sont en voie de développement. Et eux aussi succombent aux mêmes caprices que les pays riches, la fast fashion, voilà, la conso, quoi, la consommation. Des t-shirts à 30 centimes, le gérant de GBTEX le confirme, les marchés africains se ferment. Nos vêtements de seconde main sont concurrencés par le neuf chinois. Paul-Antoine Bourgeois se rendra dans les prochains jours au Togo afin de mieux cerner le problème. Quand on facture un vêtement à 1 euro, les Chinois le vendent du neuf à 30 centimes. On ne sait pas d'où ça vient ni comment c'est fait, zéro transparence. Nous arrivons à la fin d'un modèle, estime Mathieu Giovannon. Faut se dire que nous allons plus pouvoir continuer à exporter des vêtements pour le réemploi. En France, une éco-contribution est prélevée sur la vente de chaque vêtement neuf afin de financer la prise en charge des produits en fin de vie. Il faut que cet argent soutienne le recyclage du textile. Nous sommes techniquement capables de refaire de la fibre pour du tissu. Sur le marché du recyclage, GBTEX doit aussi affronter la concurrence venue de Chine. On récupère le tissu en coton. Nous le vendons à une société qui fabrique du chiffon. Vous vous rendez compte que le torchon d'essuyage neuf chinois coûte désormais moins cher. La société qui m'achetait des t-shirts à 14 centimes, le kilo, avant l'été me les prend aujourd'hui à 4 centimes. Alors ça me rappelle une histoire du recyclage du papier. Le recyclage du papier, au fur et à mesure, les usines ont fermé pour recycler le papier, parce qu'en fait, il est plus rentable de faire du papier tout neuf et de le jeter, de le cramer, que de reprendre du papier, de lui donner une seconde vie. C'est de la folie. GBT, c'est là où tu vois qu'on est sur un blocage clairement dû à une société capitaliste. Parce qu'on parle de rentabilité. On est sur il faut être rentable, il faut être compétitif, etc., etc. Et là, tu te rends compte que le capitalisme finit par tout bloquer et tout verrouiller. Et finalement, c'est ce qu'il peut y avoir de pire pour la planète. C'est de la consommation à outrance, c'est du recyclage que tu ne vas pas faire, c'est des trucs que tu ne vas pas réemployer, etc., etc. GBTEX dispose aujourd'hui de son propre centre de tri. Une nouvelle usine est actuellement en construction près de Vernon. Elle permettra de mieux répondre aux besoins, même si le métier a parfois quelque chose de décourageant. Sur internet, des gens achètent des t-shirts à 2 euros, c'est du jetable. Le problème quand on le récupère, c'est qu'on a trop de doutes sur la composition du tissu. C'est souvent du synthétique, on ne peut rien en faire, je dois payer qu'il soit transformé, pour qu'il soit transformé en combustible. À Saint-Lô, pour contourner l'engorgement sans pénaliser son magasin, Tri Tout Solidaire suggère donner des vêtements de bonne qualité directement à la friperie. Elsa Loupil insiste bien sur bonne qualité. Depuis quelques années, en effet, dans les sacs que déposent les donateurs, la proportion des habits en bon état ne va pas en s'améliorant. Avant, les gens donnaient ce qu'ils ne portaient plus, observe Mathieu Givannon. Aujourd'hui, nous sommes concurrencés par Le Bon Coin et Vinted. Maintenant, ils nous disent « je vous le donne parce que je n'ai pas réussi à le revendre ». Ce qui reste n'est pas du premier choix. Il y a une surconsommation de vêtements avec la fast fashion, constate Elsa Loupil de Tri Tout Solidaire, et c'est de la mauvaise qualité. Le gérant de GBTEX abonde, la fast fashion déséquilibre l'amont et l'aval du commerce des textiles. On les laisse prendre tout le marché sans qu'il ne se passe rien, et on arrive dans le mur. Et voilà ce qui arrive quand tu ne contrôles pas ce qui rentre et ce qui sort de ton territoire. Quand tu as envoyé tes usines à l'étranger, on ne produit plus rien sur notre territoire, on ne peut plus rien contrôler. Nos frontières sont ouvertes, on fait partie de l'Europe, et on doit ouvrir les frontières au marché global et mondialisé. Et voilà, ça fait un dérèglement global de la consommation, ça fait des blocages dus au capitalisme effréné, on sacrifie l'écologie sur l'autel de la rentabilité et de la performance. C'est n'importe quoi. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à en débattre entre vous.
Et puis bah, tu peux partager hein, cette vidéo hein, si tu veux montrer à tes amis, ta famille, que leur consommation a un impact sur la planète. Tu peux aussi partager cette chaîne et tu peux partager aussi nos valeurs d'écologie, d'environnement et d'agriculture. Alors l'écologie, hein, pas l'écologie débile politique, hein, pas l'écologie débile des militants bobos écolo débiles, mais l'écologie réelle, l'écologie du terrain. L'écologie, hein, moi je suis quelqu'un qui prône la décroissance, mais je prône pas par exemple les éoliennes à tout va, je ne prône pas le tout panneau solaire, etc. etc. C'est pas compliqué, à chaque fois que notre cher parti EELV sort une nouvelle dinguerie, je suis en opposition. Et pourtant, ce devrait être le parti qui me représente, mais pas du tout. Et puis, ben, si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, puis à vérifier si tu es encore abonné, puisque certains d'entre vous se font désabonner. Et puis, ben, tu likes, tu dislikes, tu cloches, tu fais bien ce que tu veux. Moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.